Aniboué, c'est à la fois une librairie, une galerie et une maison d'édition. Donc situé en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Nous avons un espace de culture où on a la possibilité de trouver un ensemble de littérature sur l'Afrique et le monde noir. Donc de manière générale, travaillons dans une perspective panafricaine, à savoir nous vulgarisons à la fois les auteurs africains et les auteurs afro-descendants. Donc on va faire éditer des textes sur toutes sortes de culture africaine en lien avec l'Afrique. On a le cas par exemple de la danse, qui est l'un de nos derniers titres, paru aux éditions Aniboué. L'auteur Elima, c'est un Congolais qui propose un essai sur la danse. On va aussi bien parler du vaudou, avec un de nos auteurs, notamment Basile Kligué, qui est présent ici avec nous. Et je m'appelle Basile Goudabla Kligué, je suis anthropologue, je fais de l'anthropologie religieuse et ma spécialité c'est le vaudou. Alors j'édite chez Aniboué l'un de mes derniers ouvrages dans la divulgation pour la compréhension du vaudou. Nous l'avons intitulé « Le vaudou expliqué à mon voisin de Paris ». Donc le voisin de Paris, comme je dis, peut être n'importe quel étranger à la culture vaudou. Alors donc ce bouquin se lit facilement. De quoi parle-t-il exactement? Alors ce vaudou explique ce que c'est que le vaudou et plus particulièrement le principe du vaudou. Comment est-ce que le vaudou fonctionne, comment est-ce que c'est possible, la définition que donnent ceux qui pratiquent le vaudou à leur religion. Donc je suis allé chez eux chercher cette définition-là. Donc ce n'est pas une définition occidentalisée qui prend le vaudou comme un ramassis de sorcellerie, un ramassis d'aiguilles plantées dans une poupée. C'est une religion à part entière. Alors juste une question, quel peut être donc le rapport entre la question vaudou et l'identité noire? Alors, il y a un système religieux africain et par-delà l'Afrique, il y a un système religieux noir. Et comme la diaspora noire est une diaspora de 1001 ethnies, eh bien, ce même système religieux se dit dans les différentes langues, dans les différentes ethnies. Et au niveau du Bénin, du Togo, du Ghana et même du Nigeria, ce système religieux se nomme vaudou. Donc cette identité noire dont on parle, ça va être une identité traditionnaliste, une religion traditionnelle. Donc c'est comme ça que je vais rapprocher ça de... Quelle est la définition du vaudou alors? Alors, le vaudou selon les vaudouisants, ceux qui pratiquent le vaudou, littéralement traduit, le vaudou veut dire le monde des invisibles. C'est-à-dire que on part de ce qui est invisible pour expliquer ce qui est visible. Tout le principe du vaudou est là. Partir du psychisme pour expliquer ce qui est physique, ce qui est matériel. Le but étant? Le but étant de maîtriser sa propre vie, de maîtriser la vie en tant que telle, étant entendu qu'on comprend que l'être humain est un maillon dans une chaîne. Et quand par exemple quelqu'un est déconnecté de cette chaîne, eh bien cette personne, on dit littéralement qu'il est malade. Alors tout travail vaudou qu'on va lui faire consistera à l'équilibrer avec lui-même et à l'équilibrer avec la chaîne. Donc le faire rentrer une fois de plus dans sa propre chaîne. Et c'est tout ce qui est expliqué dans ce bouquin. C'est ce qui est expliqué dans ce bouquin. Mais alors, donc comme toute pratique religieuse, comme toute pratique culturelle, eh bien il y a le côté négatif et le côté positif. Donc ici, dans un premier temps, je présente un exemple type du
du côté négatif du vaudou, c'est-à-dire les confessions de Madame Dovi. Alors donc ça c'est le côté négatif de la chose. Dans un prochain tome qui suit celui-là et qui s'appelle Les enfants de Mamuata, eh bien je présente le côté positif. Comment est-ce qu'on peut utiliser le système vaudou pour rééquilibrer sa propre vie, rééquilibrer la vie de la société, rééquilibrer la vie de sa famille. Où peut-on les trouver? Alors, vous avez, comme par exemple, vous allez chez Anibwe, sur Internet, vous mettez Anibwe, eh bien, vous allez tomber dessus. Ou bien, si par exemple, quelqu'un qui tombe sur mon nom, vous mettez mon nom sur Google, eh bien, si on met mon nom sur Google, Internet, vous tombez directement chez Anibwe. Et vous mettez Vaudou sur Google, vous allez certainement tomber sur mon nom et tomber aussi sur Anibwe. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur? Oui, juste pour compléter l'information de Basile concernant les endroits où on peut trouver physiquement tous les ouvrages à la fois de Basile et de les productions de Anibwe, des éditions Anibwe. Donc au 52 rue Greneta, 7502 Paris. Donc métro Étienne Marcel. Vous avez la possibilité de trouver physiquement dans le local de la librairie Anibwe tous les ouvrages produits par Anibwe et les ouvrages diffusés par Anibwe, sachant que Anibwe est aussi diffuseur des éditions africaines. Autrement, vous les trouvez dans les grands canaux de distribution qui sont par exemple la FNAC, Virgin, qui sont disponibles dans ces canaux, et anibwe.com et vente en ligne sur le site d'Anibwe. Par ailleurs, je voulais juste rajouter, les auteurs Anibwe interviennent régulièrement dans les cadres de conférences organisées par Anibwe en rapport avec la culture africaine et la culture du monde, les cultures du monde noir. Vous trouvez toutes ces informations sur le site internet anibwe.com et les rencontres passées. Donc vous pouvez les écouter et réécouter, voir les images et quelques extraits audio des rencontres.